Bonjour à tous, je vous laisse écouter Ramous. La vidéo, elle est sur X, ancienne Twitter. Laissé à la sortie de son collège. Tout ça parce qu'il a eu le malheur de parler à une jeune fille. Ses trois grands frères sont venus l'exécuter à la sortie de son collège. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Vous savez combien d'enfants sont apeurés à l'idée de mettre les pieds dans un établissement scolaire parce qu'ils ont peur de repartir comme leurs copains dans un cercueil. Vous savez combien de parents ont la boule au ventre à l'idée de laisser leur enfant partir à l'école parce qu'ils ne sont plus en sécurité. Il y a quelques mois, c'était la petite Lindsay. Il y a quelques jours, c'était à Montpellier. Et aujourd'hui, c'est à Viry-Châtillon. Encore combien d'enfants vont périr sous les coups de barbares? Encore combien de victimes de cette barbarie? Quand est-ce qu'il va avoir de vraies sanctions? Quand est-ce qu'il va avoir un vrai changement? Vous imaginez la peine de la maman qui est actuellement à l'hôpital face au corps de son enfant sans vie parce qu'il a été exécuté simplement parce que trois barbares qui sont encore en fuite l'ont exécuté devant son établissement scolaire. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Dans quel pays est-ce qu'on vit? On est en train de voir notre pays tomber en ruine à cause de ces barbares. Réagissez et vous allez voir dans les commentaires le nombre de gamins qui vont donner leur témoignage parce qu'ils sont harcelés, que ça soit au collège, au lycée, quand ils rentrent à la maison et qui sont apeurés à l'idée d'y retourner, à tous ces parents qui sont démunis. Réagissez, vous êtes en train de laisser mourir la jeunesse française. Qu'est-ce qui justifie le fait de tuer un gamin de 15 ans qui a succombé de ses blessures et sa maman qui est devant son corps encore chaud? Mais ouvrez les yeux, réagissez, c'est pas normal, notre pays est en train de tourner au calvaire, c'est pas possible, l'insécurité de partout, on en a marre nous les Français, on veut que vous réagissiez une bonne fois pour toutes, ça suffit les beaux discours, ça suffit les belles paroles, les promesses sans lendemain, on veut du changement maintenant. J'apporte tout mon soutien à la famille de ce petit ange de 15 ans qui est parti beaucoup trop tôt. Et je demande à toutes les personnes qui passent devant cette vidéo, s'il vous plaît, non pas pour moi, mais pour que les choses changent, pour ce gamin, et pour que ça ne soit pas vos enfants, vos neveux, vos nièces ou vous, les prochaines victimes. Likez-moi cette vidéo, partagez-la partout, et faites en sorte d'identifier les responsables politiques, Monsieur Emmanuel Macron, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, et tous ceux qui sont responsables. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que les choses changent. Un gamin de 15 ans est décédé des suites de ses blessures après avoir été agressé à la sortie de son collège. Tout ça parce qu'il a eu le malheur de parler à une jeune fille. Ses trois grands frères sont venus l'exécuter à la sortie de son collège. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Vous savez combien d'enfants sont apeurés à l'idée de mettre les pieds dans un établissement scolaire parce qu'ils ont peur de repartir comme leurs copains dans un cercueil? Vous savez combien de parents ont la boule au ventre à l'idée de laisser leur enfant partir à l'école parce qu'ils ne sont plus en sécurité? Il y a quelques mois, c'était la petite Lindsay. Il y a quelques jours, c'était à Montpellier. Et aujourd'hui, c'est à Viry-Châtillon. Encore combien d'enfants vont périr sous les coups de barbares? Encore combien de victimes de cette barbarie? Quand est-ce qu'il va avoir de vraies sanctions? Quand est-ce qu'il va avoir un vrai changement? Vous imaginez la peine de la maman qui est actuellement à l'hôpital face au corps de son enfant sans vie parce qu'il a été exécuté simplement parce que trois barbares qui sont encore en fuite l'ont exécuté devant son établissement scolaire. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Dans quel pays est-ce qu'on vit? On est en train de voir notre pays tomber en ruine à cause de ces barbares. Réagissez et vous allez voir dans les commentaires le nombre de gamins qui vont donner leur témoignage parce qu'ils sont harcelés, que ça soit au collège, au lycée, quand ils rentrent à la maison et qui sont apeurés à l'idée d'y retourner, à tous ces parents qui sont démunis. Réagissez, vous êtes en train de laisser mourir la jeunesse française. Qu'est-ce qui justifie le fait de tuer un gamin de 15 ans qui a succombé de ses blessures et sa maman qui est devant son corps encore chaud? Mais ouvrez les yeux, réagissez, c'est pas normal, notre pays est en train de tourner au calvaire, c'est pas possible, l'insécurité de partout, on en a marre nous les Français, on veut que vous réagissiez une bonne fois pour... Donc, je suis entièrement d'accord avec Ramous. Je suis entièrement d'accord avec lui. Hein. D'accord, donc je vais vous montrer la page. Voilà. Ramous, vous l'avez sur Twitter, sur pardon, X. Ça m'énerve qu'ils aient changé le nom. Et moi, je peux rien dire, je peux rien rajouter de plus. Il a tout dit, le gars. Mais il a tout dit et je suis entièrement d'accord avec lui. Dans aucun pays, ça devrait exister, ça. Dans aucun pays. On ne devrait pas avoir des enfants qui vont tabasser d'autres enfants. Ça ne devrait pas exister. Et le pire, c'est que nous sommes en France.
il n'y a pas de sécurité. Nous n'en avons pas. Déjà que les adultes entre eux s'entretuent, mais là, ce sont des enfants, que ce soit des petits ou des collégiens. 14, 15, 16 ans, 8, 7, 5. C'est quoi? Ces enfants qui ont un esprit perverse, un esprit, une âme noire, sans compter l'éducation qu'on leur donne à la maison, sans compter leur religion qu'on leur met à la tête. Parce que là, ils ne parlent pas de religion, mais moi, je vous en parle des religions. Il n'y a rien de mal si un garçon et une fille se parlent. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. C'est affolant. Là, que ce soit un jeune de 15 ans, un garçon ou une fille, hein, peu importe, c'est hallucinant. Ils ont un esprit, une âme noire, ces gens-là. Ils sont pourris à l'intérieur d'eux. Mais vraiment, c'est de la pourriture. Hein? Et l'éducation qu'on donne à la maison, c'est quoi? C'est quoi l'éducation qu'on donne aux enfants? Quand on voit que une jeune fille, juste parce qu'elle s'est teinte les cheveux en rouge ou en rose, d'autres personnes, d'autres élèves viennent la harceler, la tabassent et tout, elle se retrouve à l'hôpital, juste parce qu'elle a coloré ses cheveux. Mais t'as pas à tabasser un autre élève, peu importe de comment il est habillé. Que tu n'aimes pas la façon qu'un élève s'habille, tu as le droit de ne pas aimer, ou se colore les cheveux, ou se rase les cheveux, peu importe, tu as le droit de ne pas aimer. Ou quelqu'un porte un voile, ça devrait être interdit dans toutes les écoles, hein. Ça devrait être totalement interdit. Le voile, tu le mets à la sortie. La casquette, pareil sur la tête. Tu ne portes pas de casquette à l'école. La casquette, tu la mets à la sortie de l'école. Tu viens habillé correctement. Il n'y a pas de mini-jupe ras les fesses, il n'y a pas de décolleté où on voit ta poitrine. Là, c'est pareil. Avec moi, il n'y aurait pas tout ça à l'école, hein. Tu viens habillé correctement. Voilà. Et même encore mieux, moi, je dis à tous les élèves, le tablier. Et vous gardez le tablier. Vous gardez le tablier. Point barre. Quand vous sortez à 17h de l'école, vous enlevez votre tablier et vous partez chez vous. Ou faire ce que vous voulez. Mais dès que tu mets les pieds dans l'école, tu as le tablier. Tu mets ton tablier. Comme ça, il n'y a pas les élèves qui vont dire « Ah, un tel est habillé comme ci, un tel est habillé comme ça, etc. etc. » Il n'y a pas de port de voile non plus. Il n'y a pas de casquette sur la tête non plus. Tu respectes le lieu de l'école. Tu ne mets pas de casquette sur ta tête. Il faudrait qu'il m'embauche là-bas à l'Élysée. Ah ouais, il faudrait peut-être qu'il m'embauche parce que moi, je vais te faire changer pas mal de choses, hein. Bon, c'est sûr qu'avec le macaron, ça n'ira pas, hein, parce que quand je vais lui dire toutes les vérités que moi, je suis au courant, bien entendu, ah, il va tomber de haut. Ah bon, vous êtes au courant? Oui, oui, vous savez, il y a des petits peuples qui sont très intelligents, vous savez. Mais bon,
Allez, on va jouer le jeu, on va faire comme si on n'est pas au courant. Mais moi, cette loi-là, tu portes le tablier dès que tu rentres à l'école. Tu l'enlèves à 17 h quand tu sors de l'école. Et un tablier long, hein, pas un tablier court à la ceinture. Un tablier long, comme ça se faisait à l'époque, dans l'ancien temps. Point barre. Tu vas faire ton kéké en boîte de nuit, tu fais ce que tu veux en boîte de nuit, tu fais ce que tu veux. Mais à l'école, c'est l'école. Et là, donc, je vais essayer de voir si j'arrive à la partager, cette vidéo, sur ma page X. Voilà, si je peux partager sa vidéo à lui. Et il a raison. Il a raison. Voilà. Je vous dis à bientôt.